Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire de la guimauve à la framboise. Donc j'ai utilisé la recette qui se trouve dans le livre Pâtisserie, l'ultime référence de Christophe Felder. Donc pour réaliser la guimauve, j'ai utilisé 28 g de feuilles de gélatine, 300 g de pulpe de framboise, ensuite on en rajoutera encore 175 g, donc il vous faudra 475 g en tout. Donc moi j'achète la pulpe de framboise à Leclerc au rayon congélation. Donc elle se présente sous forme de petits sachets de 75 g. Donc c'est très pratique puisqu'en fait la pulpe, les pépins de framboise ont déjà été retirés en fait. Donc c'est vraiment la pulpe pure, donc c'est très pratique. Voilà, donc j'utilise ça. Dans un premier temps, je mets tout d'abord la gélatine à ramollir. Ensuite, je mets dans une casserole 300 g de pulpe de framboise et 175 g de sucre que je fais monter jusqu'à 105 degrés de température. Donc j'utilise le thermomètre sonde de Guy de Marle qui est très pratique. Vous plongez la sonde dans la casserole et ça vous indique, ça bip en fait lorsque vous atteignez les 105 degrés. Donc c'est très pratique. Une fois que votre pulpe de framboise et votre sucre a atteint les 105 degrés, vous ajoutez votre gélatine essorée. Vous ajoutez de nouveau 150 g de sucre, 175 g de framboise et hors du feu, vous mélangez tout ça jusqu'à ce que tout soit bien homogène. Ensuite, vous allez verser le tout. Donc moi, j'ai versé sur la toile Silpat en fait, avec le rectangle inox Guy de Marle. Au fond, j'ai saupoudré de la poudre de cacao mélangée avec du sucre glace. Donc j'ai bien saupoudré tout mon fond. J'ai versé ensuite ma guimauve. Je l'ai bien aplatie. Et ensuite, j'ai ressaupoudré encore par-dessus avec le mélange cacao et sucre glace. Voilà. Donc ensuite, j'ai laissé le tout refroidir durant une journée dans mon réfrigérateur, mais en 5-6 heures, donc ça suffirait largement. Vous décollez ensuite la guimauve, elle se décolle très facilement de votre toile Silpat. Vous la recoupez avec un couteau pour bien faire tout le tour de votre rectangle inox. Et donc vous obtenez comme ceci des petits morceaux de guimauve. Donc moi je l'ai coupé en fait en petits rectangles, mais vous pouvez aussi la découper en forme de cœur, c'est très sympa, notamment pour la Saint-Valentin. Voilà, donc vous pouvez retrouver ma recette sur les petites idées culinaires de Chris & Co, sur mon blog, sur ma page Facebook, et puis aussi vous abonner éventuellement sur à ma chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt pour une autre recette. Au revoir.